Ce que j'ai vu depuis le début, c'est un processus qui part depuis les labours. Et nous sommes venus ici au mois de septembre avec le ministre Mambaignan. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement en fait de ce processus-là, qui en réalité va marquer aussi le démarrage de notre processus qui est celui des aménagements de ce domaine agricole de CEFA. Le chemin a été à la fois long et court. En 90 jours, après un hivernage tardif, il fallait miser sur la spéculation qui avait les chances de réussir. Aujourd'hui, le domaine agricole communautaire implanté à CEFA a donné des résultats rassurants. Et l'on parle désormais de l'or jaune du Pacao. Les gens commencent à se dire mais c'est possible. C'était ça l'objectif en réalité. De faire comprendre aux gens que c'était possible de produire du maïs en quantité et en qualité dans cette région. Il fallait de la volonté et cette volonté a été insufflée par le chef de l'État lui-même. Près de 200 millions de francs CFA ont été déboursés pour les intrants, le matériel agricole et le recrutement des jeunes techniciens. Des labours à la récolte, ce sont quelques 6 000 emplois temporaires qui ont été créés, avec près de 400 millions injectés dans l'économie locale. Il faut comprendre que le domaine agricole, c'est un incubateur d'entrepreneurs agricoles. S'il fallait retenir une seule phrase de ce qu'est un domaine agricole, c'est cela. La suite, ce sera de réfléchir, et ça est en train d'être fait parce que l'étude de faisabilité est terminée, pour voir quelle est la zone où on pourra faire les 2 prochains forages, parce que nous allons démarrer avec les aménagements. Nous allons faire de la culture sous serre et du open field, 40 à 50 hectares. Et ces techniciens qui sont là, nous avons même besoin de renforcer l'effectif de ces techniciens-là pour que l'encadrement continue. Les rendements obtenus cette année sont dus en partie grâce à l'encadrement technique, composé en majorité de jeunes issus des écoles de formation en agriculture. C'est bien, on a un très bon rendement, vraiment on est content. Je dirais que c'est une mission accomplie. Parce que la satisfaction vient du producteur, c'est eux-mêmes vraiment qui nous félicitent. Ils disaient que si vous n'étiez pas là, nous n'allons pas avoir ce que nous avons. Et ça donne des idées. L'État du Sénégal juste pouvait voir très bientôt comment il peut encourager les industriels d'installer ici, au lieu de transporter le maïs, ils transportent la farine et de développer des petites industries. Le président de la République, dans son plan de Sénégal émergent, il n'a pas une vision de 5 ans, c'est une vision de l'éternité parce que tous les développements qu'on est en train de faire, on doit le concentrer dans l'intérieur du pays et cela permettra les jeunes et la population de rester sur place. Avec 15 000 hectares, les producteurs assurent qu'ils auraient pu produire près de 200 000 tonnes de maïs. Toutefois, les premiers grands aménagements en vue pour la saison prochaine devraient donner à ce programme des domaines agricoles communautaires un nouvel élan vers l'émergence agricole dans la partie sud du Sénégal.